Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Auguzan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord de la Citroën C4. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024. C'est la première vidéo de l'année. Donc j'espère que vous en avez bien profité et que le début d'année se passe bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette journée enneigée, on va dire, pour parler des nouveaux travaux que je vais devoir faire là sur la Citroën C4. Donc elle a aujourd'hui 140 000 km. Donc pour info, pour celles et ceux qui voient la vidéo pour la première fois sur ma chaîne, donc c'est une Citroën C4 1.6 Blue HDI de 120 chevaux, c'est un diesel avec la boîte EAT6, donc boîte automatique 6 rapports, que j'ai acheté neuf depuis 2016 et là aujourd'hui 140 000 km comme je vous l'ai dit. Et j'ai des nouveaux frais à prévoir. Donc je savais que, comme vous savez, je fais une vidange par an et à chaque fois c'est au début d'année que ça tombe, et parce que en fait c'est une vidange tous les 15 000 km que je fais et à chaque fois en moyenne en une année je fais 15 000 km, donc c'est le moment de le faire. Et pas de bol, j'ai eu un nouveau problème. Donc j'ai la courroie d'accessoires qu'il faut que je change. Donc la courroie d'accessoires, c'est pas la courroie de distribution, c'est en fait du coup une courroie qui alors je suis pas mécanicien donc je m'y connais pas vraiment, mais ça sert en gros à faire fonctionner tout l'électronique et tout ce qui fonctionne en fait avec de l'électricité dans la voiture. C'est la courroie qui fait en sorte que la voiture puisse démarrer, etc., etc. Je vous montrerai un peu plus tard en vidéo. Et en fait, j'ai cette courroie là qui est usée. Donc j'ai regardé sur internet et il recommande de le changer tous les 120 000 km. Donc moi j'en ai 140 000 et donc c'est bien le moment de le changer. Et comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Les gars, que ça fait un petit bruit de couinement en fait quand la voiture a démarré. Et ça couine, ça ne s'arrête pas. Et donc c'est parce que en fait cette courroie là, elle du coup elle s'est usée et elle commence à s'effriter sur le contour. Et donc il faut la changer. Et si vous ne la changez pas et que cette courroie là du coup se casse, il y a des risques que ça vienne endommager le moteur et que vous en ayez, enfin que vous ayez en fait de plus gros problèmes avec. Parce qu'en soi, faire changer une courroie c'est pas un souci. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et j'ai acheté toutes les pièces. Comme vous savez, depuis plusieurs années maintenant, depuis d'ailleurs la fin de la garantie, en général, j'achète les pièces moi-même et je fais faire la révision de ma voiture ou faire installer les pièces par un mécanicien que je connais. Parce que déjà je préfère faire bosser les gens que je connais. Et aussi, je sais qu'en fait le travail sera bien fait. Je sais que cette personne-là, en regardant, va faire attention. Et s'il y a d'autres choses, d'autres problèmes, etc., elle va être honnête et va me le dire. Et c'est un ami de famille, donc je passe par cette personne-là. Et donc j'achète toutes les pièces moi-même soit en ligne dans un des sites revendeurs de pièces très connus, dont je ne citerai pas de nom, soit pour le coup, comme c'est le cas cette fois, j'ai une connaissance qui est un bon ami d'ailleurs, qui a un grand garage de vente de pièces auto, et donc je passe par chez lui. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai pour un peu moins de 400 €. Donc j'ai le kit courroie d'accessoires. Donc sachant que le courroie, en fait, il y a la genre de petite du coup il y a la courroie, mais il y a également, et c'est recommandé de le faire en même temps, de changer, je crois que ça s'appelle la poulie. Et en fait, dans cette voiture-là, apparemment, il y en a deux. C'est pour ça que ça coûte cher. Je crois que ça coûte à peu près 250 € juste le kit de courroie d'accessoires. Et sinon, j'ai acheté du coup l'ensemble des filtres nécessaires à une vidange. D'expérience. Et moi, j'ai pris tous de la marque Manfilter. Je vais vous montrer pareil le filtre derrière dans le coffre. Et en fait c'est ce que mon mécanicien me dit, apparemment c'est une excellente marque, si ce n'est la meilleure marque. Et en fait c'est du coup sur ça que je pars à chaque fois que je dois faire la vidange. Donc j'ai acheté filtre à huile,
filtre à gasoil, filtre à air et filtre habitacle. Et sachant que filtre habitacle, il y a différents modèles. Vous avez le basique, vous avez un filtre habitacle au charbon et vous avez le filtre habitacle qui est au charbon et en plus anti-pollen, anti je sais pas quoi, qui coûte bien plus cher. Hein. Si par exemple un filtre habitacle ça coûte 11-12 euros, un filtre habitacle à charbon ça va coûter 17-18 et un filtre habitacle à charbon à pollen ça coûte 25-30. Donc voilà, moi c'est ce que je préfère, sachant que je change. Donc chaque année je fais une révision chaque année, mais je fais une vidange sur 2 où je change l'ensemble des filtres. Donc par exemple l'année dernière j'ai juste fait une vidange, j'ai juste fait changer le filtre à huile et tous les autres filtres je les ai laissés parce qu'il n'y a pas besoin de les changer aussi régulièrement. Encore une fois je fais que 15 000 km par an et cette fois-ci du coup cette année-là donc je change l'entièreté des filtres et donc je prends une très bonne qualité parce que voilà je suis quelqu'un de maniaque, j'aime l'automobile. Et quand je sais que voilà, si on prend soin de la voiture, si on fait installer des pièces de bonne qualité, de bonne marque, et bah il y a déjà dans la durée, ça dure plus longtemps et surtout bah j'imagine que c'est mieux pour le moteur et que ça préserve le moteur, etc., etc. Donc je préfère mettre un peu plus d'argent. Donc comme je l'ai dit, donc ça m'a coûté un peu moins de 400 euros pour faire tout ça et j'ai pris aussi un bidon d'huile 5 litres. Donc pour la Citroën c'est du 0W30 et j'ai pris de marque Motul. Donc j'ai déjà testé le Motul mais j'ai l'habitude de prendre du Total parce que c'est ce que Citroën recommande, c'est parce que c'est ce que Citroën utilise en fait. Mais cette fois-ci j'ai pris du Motul, c'est qualité équivalent et c'est du 0W30 pour ces modèles là. Donc en gros c'est une huile qui est très fluide quoi. C'est pour ça que je dis 0, elle est très très fluide et enfin chaque numéro en fait a une indication. Alors je sais plus exactement ce que le 30 représente, ce que le 0 je sais, mais bon en gros c'est ça, c'est une huile qui est très fluide et qui noircit très rapidement d'ailleurs. C'est les diesels. Donc voilà, donc ce que je vous propose c'est d'abord qu'on aille voir le moteur et que je vous montre l'état de la courroie, en espérant que vous puissiez le voir, mais je pense que oui. Et ensuite, on se retrouve dans le coffre pour que je vous montre les pièces. À tout de suite. Donc voilà, alors la voiture, j'ai démarré la voiture, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre ma voix, mais en tout cas, c'est cette courroie-là. Et comme vous pouvez le voir, ça fait un bruit. Et ici, en fait, si vous regardez bien, on voit que ça s'est effrité. Donc il faut changer cette courroie-là. Ainsi que bah, du coup les poulies qui font que la courroie est tourne. Et comme vous pouvez entendre, ça fait un bruit de couinement. Et on va voir directement les pièces. Voilà. Alors donc ici on a le filtre à air, donc Manfilter. Hop, voilà comme ça c'est mieux. Le filtre à air de marque Manfilter. On a le filtre à huile, pareil, Manfilter. On a ici le filtre à carburant, Manfilter. Et ici, j'ai le filtre habitacle à charbon actif. Voilà. Donc tous de la marque Manfilter. Et ici, j'ai la courroie. Donc de la marque INA et apparemment c'est qualité d'origine. Donc il faut savoir que Citroën ne fabrique pas les pièces lui-même en interne. Il les achète du coup à des fabricants qui peut être par exemple ANA ou une autre marque. Et voilà l'huile, donc un 0,30 Motul. Et voilà, et sinon en fait j'ai l'habitude de prendre le Total qui est juste là, un 0,30. Donc voilà, donc je vais faire installer tout ça. Donc tout ça, ça m'a coûté à peu près 400 euros. Et donc à 140 000 km, je vais faire une révision et que je suis reparti donc pour une année. Donc voilà les amis, je vous tiens au courant si s'il y a des problèmes pendant l'installation. Et je vous ferai aussi écouter après installation le moteur pour être sûr que on n'entend plus le couinement.
Et voilà, je vous remercie encore une fois de me suivre. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de faire changer votre courroie d'accessoires ou si vous avez eu votre courroie d'accessoires qui a cassé. Et s'il a cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez fait pour résoudre le problème? Et vous, en fait, dites-moi où est-ce que vous faites réviser votre voiture, parce que ça m'intéresse. Donc moi, je préfère passer par une connaissance personnelle, et parce que j'ai plus très envie de prendre rendez-vous dans un garage, de laisser ma voiture toute la journée, et en plus de ça, de payer beaucoup trop cher. Donc c'est voilà. Donc merci à tous pour votre temps, pour avoir suivi la vidéo, et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao.